Salut, salut et bonne année mes perles, bonne et heureuse année 2022. Quelle joie de vous retrouver, de savoir que nous sommes tous entrés dans la nouvelle année 2022. Rendons grâce à Dieu, disons-lui merci et à vous mes perles, mes amours, mes enfants, je vous dis bonne année et merci pour votre fidélité. Alors, j'espère que ensemble, nous allons continuer dans la nouvelle année et ensemble, nous allons apporter, pourquoi pas, un plus à la société, un plus à nos différentes familles et à tous et ceux qui nous sont chers. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer avec la dernière clé sur le bien-être spirituel. Cette dernière clé, nous l'avions titrée « L'importance du bien-être spirituel dans le monde professionnel ». Alors, gardez l'écoute. Ce monde professionnel, d'après moi, est le lieu où nous allons passer du temps en compensation de l'argent qui nous permet de vivre. Et ce monde professionnel est un milieu plein des hauts et des bas, un milieu, je dirais, de jungle. Et pour pouvoir réussir dans ce monde professionnel, j'ai jugé et d'après mes observations, j'ai compris que nous devons travailler sur notre bien-être spirituel. Parce que ce bien-être spirituel, comme nous l'avions dit, est cette partie de nous qui est esprit, qui représente en même temps le Dieu qui est l'auteur de toute vie et qui est le maître de l'univers. Alors, si nous avons cette connexion profonde avec lui, que c'est rempli en nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir dans notre monde professionnel. Parce que quand vous regardez dans le monde professionnel, vous avez sans doute déjà observé et rencontré des cas comme ce que je vais partager avec vous, des gens qui ont des grands diplômes, des gros diplômes et des connaissances, beaucoup de connaissances, mais qui, pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer, ne parviennent pas à occuper, à se tailler un poste vraiment à la hauteur de leur diplôme ou de leur connaissance. Pendant que de l'autre côté, vous voyez des gens qui n'ont même pas le 10e du niveau intellectuel de ceux-là, dans le premier cas, mais qui réussissent dans leur monde professionnel, réalisent des grandes choses dans leur monde professionnel, se retrouvent à des postes influents dans leur monde professionnel. D'aucuns disent tout simplement que le monde est injuste, c'est peut-être ça, mais je dirais encore que ce que nous récoltons aujourd'hui est le résultat de ce que nous avions semé hier. Ça peut être nous, ça peut être un parent, ça peut être un tuteur, ça peut être un proche. Donc, tout cela est le résultat de ce qu'on a semé hier. Ça peut être positif ou négatif. Alors, en ce moment où nous sommes au début de la nouvelle année, j'ai jugé bon de partager ce thème avec vous afin que cela puisse faire partie de nos résolutions de la nouvelle année. Je m'explique. Si nous prenons de nouvelles résolutions, nous passons l'éponge sur tout ce qui avait été fait ou ce qui avait été dit en 2021 ou bien avant, et nous partons sur de nouvelles bases, avec une pensée positive, il y a de fortes chances que nous puissions changer notre productivité dans le monde professionnel. Alors,
Pour le faire, nous devons observer et appliquer certains principes. Le maître de l'univers, qui nous connaît et qui nous dit que avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais, j'avais déjà des plans de bonheur pour toi et non de malheur, nous dit que pour réussir, nous devons honorer nos parents. Il dit, honore ton père et ta mère afin que ta vie soit glorifiée. Alors, voici le moment plus que jamais d'arracher des bénédictions de ses parents. De aller vous agenouiller comme ça, dire que papa ou bien maman bénis-moi par vos gestes. Quand vous savez que c'est le moment, c'est une période de jouissance qu'on est en train de vivre, en train de traverser. Et si je reviens dessus, c'est parce que j'ai découvert dans un livre que certaines catégories de personnes dans certaines tribus qui réussissent le mieux et qui sont célèbres et occupent des postes influents dans le monde entier ont des secrets qu'ils appliquent. Par exemple, j'ai découvert que ces tribus bénissent leurs enfants dès la conception, le jour où ils découvrent que leur fille ou bien leur épouse est enceinte, ils disent des paroles puissantes qui vont conduire l'enfant pendant les 9 mois de grossesse. À la naissance, ils disent des paroles de bénédiction sur l'enfant à la naissance. Et après, maintenant, vont suivre à l'occasion des baptêmes pour ceux qui sont chrétiens, des baptêmes, des sacrements. Et encore, des périodes comme celle-ci, où nous entrons dans une nouvelle année. Ces parents disent des paroles de bénédiction profonde sur leurs enfants parce que c'est un pouvoir divin que Dieu a remis dans les bras et dans la bouche des parents. Nous, parents, nous avons le devoir de bénir nos enfants. Alors, je fais cette vidéo pour rappeler aux parents, si nous voulons que 2022, en fin d'année 2022, que nous puissions voir nos enfants qui ont bougé d'un palier à un autre palier plus élevé, c'est le moment de les bénir. Pour vous qui êtes déjà des papas et des mamans, bénissez vos enfants. Et pour vous qui ne l'êtes pas encore, faites tout pour arracher ces bénédictions de vos parents en cette période de grâce et de faveur. C'est un conseil que je vous accorde. Alors, pour clôturer, je vous dirai, mes enfants, que le Dieu qui est l'auteur de toute vie est celui qui nous positionne. Si nous savons développer une relation profonde avec lui qui est esprit et qui vit en nous, il va toujours plaider nos causes quand les moments de décision viendront dans nos différents lieux d'emploi. Quand les patrons sont dans les bureaux, ils ne sont qu'entre eux là-bas. Et ils vont décider avant de venir nous donner la décision finale. Alors, si nous développons cette connexion avec notre Dieu, pendant que les patrons, les directeurs seront là, dans la chambre haute, pour réfléchir à qui donner telle ou telle position, ce Dieu-là, esprit, sera présent et il va intervenir en votre faveur. Et c'est pour cette raison que vous verrez des gens qui ne sont pas tellement qualifiés obtenir des postes influents. Vous allez vous dire, c'est comment? Allez revoir comment cette personne passe sa vie et quelle est sa connexion avec son Dieu ou bien la connexion des parents. C'est ça. Alors, que le Saint-Esprit vous accompagne et que cette nouvelle année 2022 soit pour nous, comme les hommes de Dieu l'ont déjà dit, année de métamorphose, que ce soit cette métamorphose soit aussi visible en vous, que chacun de nous quitte du palier 1 au palier 10, au palier 5, au palier 6, selon les plans de Dieu pour chacun. Alors,
Je vous souhaite une bonne et heureuse année et que la paix de Dieu soit avec vous, que la santé divine soit avec vous, que la gloire de Dieu vous éclaire, que sa lumière que nous avons partout dans le monde vous illumine, que ses anges vous escortent et vous conduisent sur votre palier pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Bye.